Chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit fini de mes produits de l'été. Donc c'est la traditionnelle vidéo produit fini qui arrive à la rentrée parce que je vais vous présenter tous les trucs que j'ai utilisés cet été. Et croyez-moi, il y en a un bon gros sac comme ça, j'ai dû changer le format. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a du soin, il y a du make-up, il y a de tout comme d'habitude. Donc on va commencer par ma mousse micellaire de chez Evoluderm, qui est comme ceci, que vous trouvez chez Normal et même sur le site internet de chez Evoluderm, que j'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur est pas fifou, mais j'avoue que je l'aime bien. Je trouve qu'elle démaquille bien, mais ça ne dispense pas d'un démaquillage classique. Alors oui, c'est une mousse nettoyante qui se veut, qui nettoie, qui démaquille, qui purifie, mais moi je fais un double nettoyage parce que moi je m'en sers vraiment comme démaquillant. Et j'avoue que comme démaquillant, elle est vraiment géniale. Déjà, on n'utilise pas de coton, on utilise ses doigts, on rince à l'eau avec un gant ou autre. Et ensuite, moi, j'utilise mon truc habituel pour me nettoyer le visage. Donc, c'est vrai que je l'ai déjà racheté parce que je la trouve vraiment super. Et elle dure vraiment très longtemps. Il en faut pas beaucoup. Et honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment bien. L'émulsion hydratante Aquabella de chez Nux, qui est comme ceci. J'avoue que je suis très mitigée, en fait, je la trouve bien et en même temps je la trouve sans intérêt pour ma peau. Je trouve qu'elle fait un très joli teint. Maintenant, quand il fait chaud, on la supporte relativement bien. Moi j'en mettais 3 pompes parce qu'honnêtement ça faisait pelucher mon sérum dessous. Et en mettant 3 pompes ça faisait pas du tout pelucher. Mais je la rachèterai pas pour autant parce que voilà... j'ai trouvé mon bonheur plus ailleurs en vérité. Ensuite j'ai terminé mon sérum acide hyaluronique de chez Aromazone que j'ai beaucoup aimé, soit été en passant, je le trouve vraiment bien. C'est un espèce un peu de dupe du The Ordinary, c'est la même texture et tout. Il est rechargeable, chose que je savais pas avant, donc je l'ai racheté sans faire exprès, mais de toute façon le contenant je m'en servirai pour d'autres choses. Je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il est vraiment agréable. J'en mettais une pompe, c'était très largement suffisant pour le visage. Donc va de soi que je l'ai racheté, va de soi que je l'aime. Donc bon, celui-là, ce contenant-là me servira pour autre chose, mais concrètement, il est vraiment cool. Ensuite, j'ai terminé un rêve de miel de chez Nux, qui est comme ceci. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, vous connaissez mon avis sur le sujet. C'est un de mes indispensables, je le rachèterai jusqu'à ce qu'il soit discontinué, il est vraiment super bien. Mais je pense que maintenant je vais me l'utiliser pour le visage, parce qu'honnêtement, vu que mon clinique a été arrêté ou on a du mal à le trouver, je pense que je vais me rabattre sur celui-là parce qu'au final il fait le même contenant pour le même prix, donc bon... Je pense que je me rabattrai plus sur celui-là pour le visage, ça me fera faire surtout des économies. Ensuite, j'ai terminé un Ushuaïa, enfin un Tahiti, pas un Ushuaïa, un Tahiti coco. Alors j'en ai deux. En vrai, je voulais faire une expérience. Là, j'ai le coco, vous en avez deux comme ça. Donc voilà. Celui-là, il est au monoï de Tahiti, celui-là, il est au coco tout simple. Alors, la différence qu'on peut noter sur les deux, c'est que il y a une différence de texture. Celui-là était couleur un peu transparente, presque jaune. Alors, il y avait l'odeur de coco, mais très atténuée. Et celui-là, par contre, est comme dans mes souvenirs de quand j'étais petite, c'est-à-dire que la texture est blanche, elle est un peu plus liquide qu'avant. Avant, elle était vraiment très crémeuse. Mais concrètement, je pense que c'est le même produit, c'est juste qu'ils ont peut-être refait un truc en lien. Mais bon, voilà, ça reste le même produit. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être, pas pour la nostalgie. Mais concrètement, c'est vrai que c'est vrai que moi, la coco, c'est pas du tout mon délire. Mais là, c'est vrai que bon, ça passe. L'odeur est pas non plus écœurante. C'est une odeur, on va dire, c'est l'odeur que je connaissais. Donc c'est vrai que... Non, il y en a plus. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je connais depuis pas mal d'années. Donc oui, je le rachèterai peut-être à l'occasion, mais pas plus que ça. J'ai terminé 2 shampoings que j'aime bien, surtout pour mes cheveux avec le henné, parce qu'en vrai avec le henné, contrairement à ce qu'on peut penser ou peut croire, on peut pas utiliser, on va dire, n'importe quoi comme shampoing, parce qu'il y a des effets qui sont assez chiants. Donc j'utilisais en alternant le DOP bleu pour les pellicules, qui est comme ceci, donc le shampoing doux, et le DOP blanc comme celui-là aux amandes. Je faisais un jour l'un, un jour l'autre. Alors je les aime bien parce qu'avec le henné ils sont compatibles, ils sont petit prix, les contenants sont très intéressants, c'est du 500 ml, donc, et surtout que je l'avais eu pour un lot de 2, donc c'est pas cher, et c'est vrai qu'ils font largement le taf, ils ne font pas graisser les cheveux avec le henné, donc c'est que du bonheur pour moi, donc j'en ai en backup, donc ça veut dire que concrètement je suis susceptible de les racheter.
Ensuite, j'ai terminé également, vous allez me dire, tu t'es beaucoup douché. Oui, avec la chaleur, je suis obligée. Douche relaxante à la rose exotique. Bon, je sais pas kiffé plus que ça. Au monoï de Tahiti, enfin aux extraits de monoï de Tahiti, 100% naturel, tout ce que vous voulez. Je l'ai pas, on va dire, j'ai pas kiffé plus que ça. Je suis pas une très très grande fan, donc je pense que je le rachèterai pas. Après, je me suis beaucoup méfiée parce que les trucs à base de monoï, alors autant en parfum ça passe, autant en cosmétique comme ça peut être très délicat pour moi parce que je vais vous expliquer un truc, c'est que j'ai fait une réaction allergique, une mauvaise réaction au gel douche monoï de chez Yves Rocher. Ça m'avait provoqué de l'eczéma, on va dire, sur les cicatrices, surtout la cicatrice de greffe. J'ai une greffe, on m'a fait une greffe de cartilage il y a des années de ça, enfin une greffe d'os plutôt, pas de cartilage. Et c'est vrai que ça n'a pas été très compatible avec, donc je suis très méfiante quand il y a du monoï dans les cosmétiques, justement par rapport à ça. Et je sais que j'ai testé. Je ferme la parenthèse. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps mon spray fixateur mat de chez qui était la collection Peach, c'est le Peach Mixed. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Alors, j'aime beaucoup ce produit. Franchement, c'est dommage qu'ils aient arrêté. J'ai qu'un seul bémol, c'est vraiment le pchit, il se coince très facilement. Le spray est pas du tout, on va dire, homogène. Et le parfum, j'adore, ça sent super bon et tout, mais vraiment le pchit, il aurait fallu le refaire parce qu'honnêtement, il est pas du tout homogène, il se bloque, il fait, si on fait pas gaffe, des gouttelettes partout, on va dire, sur le teint. Bon là, j'ai un teint relativement brillant, mais parce que je transpire beaucoup du visage aussi, ça n'aide absolument pas. Mais concrètement, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais été susceptible de racheter. J'ai terminé, alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé avec la chaleur. L'antitranspirant, donc c'est un déodorant de chez Rituals, c'est le Ritual of Karma. Je l'ai beaucoup aimé parce que concrètement, je me sentais fraîche, j'avais pas l'impression de sentir la transpiration. Parce que en vérité, quand il fait très chaud, j'ai tendance à mettre des trucs beaucoup plus costauds que ce que je mets d'habitude parce que je transpire beaucoup, j'ai une transpiration très excessive. Mais je vous ferai de toute façon une vidéo sur la transpiration excessive, ce sera pas très glam, mais au moins vous apprendrez des choses un peu sur ce qui peut provoquer une transpiration excessive. Ça peut être dû à tout un tas de facteurs. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Après, la compo, on sait que c'est pas une compo, on va dire, clean à 100%, mais moi, il a été efficace. Je l'ai descendu, mais à une vitesse, c'était pas possible. Maintenant, je vous conseille vraiment de le pchiter loin de vos aisselles, parce que si vous le faites trop près, ça va faire, en séchant, ça va faire comme de la poudre, des granules. C'est vraiment pas agréable. Donc oui, je le rachèterai, même s'il est cher, je le rachèterai, parce que franchement, 1, il sent bon, 2, il est efficace, 3, j'ai pas l'impression de sentir la transpiration à donner. J'ai terminé, et ça je pense que je la rachèterai, mais je pense indéfiniment, le rêve de thé de chez Nuxe. Donc c'est là une gelée lavant, gelée de douche. Elle est super rafraîchissante franchement pour l'été quand il fait très chaud. Franchement, j'ai béni ce produit, je l'avais gardé exprès pour ça parce qu'honnêtement, je savais qu'il allait faire un truc vraiment très très chaud. Et je l'ai très bien supporté, franchement, je l'adore. C'est dommage que ce soit que du 200 ml parce qu'honnêtement, elle est vraiment géniale. Je pourrais m'en tartiner toute la journée tellement qu'elle est super. Ensuite, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps, c'était le mois dernier, mon henné d'Égypte de chez Aromazone. Donc c'est le henné que j'utilise pour mes cheveux. Donc là, ça se voit pas, mais j'ai des reflets rouges. Je vous mettrai une photo là, je pense que vous verrez un peu plus. C'est vraiment un très très bon henné. Il fait extrêmement longtemps au niveau quantité. Celui-là, je l'avais acheté en février, je l'ai fini au mois de juillet. Donc ça fait quand même pas mal, ça fait quand même un sacré bout. Bien moins cher que d'aller l'acheter par exemple à Paris Store ou ailleurs. Maintenant, je le rachète parce qu'il est moins cher, parce qu'il est bien, tout ça. Maintenant, le seul petit bémol que je lui trouve, c'est qu'il n'est pas tamisé, c'est-à-dire qu'il fait des grumeaux pas possibles, et c'est un calvaire, c'est vraiment un calvaire, ça vous fait des grumeaux. En fait, il faut agir avec comme si c'était une pâte à crêpes, mettre, on va dire, l'eau progressivement, mais ça marche pas toujours mal. Ensuite, j'ai terminé un produit que je regrette qu'il ne se fasse plus, c'était mon fond de teint poudre préféré de tous les temps. C'était le teint poudre équilibre parfait SPF 15 de chez Clinique, qui était comme ceci. Ouais, voilà, donc il s'est présenté, je vais l'ouvrir comme ça. Donc moi j'avais laissé l'opercule en plastoc pour pas, on va dire, en avoir de partout. En fait, vous le tourniez et il y avait du produit qui sortait. Là, je pense qu'il non, il reste rien. Vous tourniez comme ceci. Et en fait, il y avait du produit qui sortait, vous secouez, ça vous faisait de la poudre. Il était vraiment bien, il était ultra léger, moi je le supportais extrêmement bien. J'adorais ce produit, c'est très dommage que Clinique ne le fasse plus. Mais bon, après, c'est des produits qui sont, on va dire, que j'avais acheté en solde. Donc je suppose qu'ils ont été discontinués.
Mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et que tous les ans en été je ressortais parce que franchement il était génial. Alors moi c'était la teinte 2, elle était un peu foncée, mais franchement elle était vraiment bien. J'ai terminé un déodorant Dove, bon c'est l'original en bille comme ceci, donc bon je le trouve super, franchement le Dove. Le Dove, j'avais toujours eu un peu du mal avec, mais concrètement, c'est vrai que maintenant je le trouve bien. Je trouve qu'il agit bien sur moi, j'aime bien l'odeur. Donc c'est vrai que il fait son job de déodorant et d'antitranspirant. J'ai terminé également un fond de teint stick terracotta de chez Guerlain qui était comme ceci. Pour vous montrer un peu la tronche qu'il avait. Donc moi c'était la teinte très claire, donc concrètement il reste quasiment rien. Donc voilà, il était comme ceci. Il sentait le parfum terracotta, il sentait super bon. Je l'aurais racheté s'il avait encore existé, mais bon, c'était une édition limitée, donc voilà, je l'avais gardé. Mais franchement, c'était un super bon fond de teint stick. L'été, j'aime bien utiliser des fonds de teint stick en plus des fonds de teint poudre, ou l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Mais c'est vrai que celui-là, je vais beaucoup le regretter parce qu'il était vachement bien, surtout la couleur allait à peu près. Même s'il était un peu foncé, ça allait à peu près, grosso modo. Ensuite, j'ai terminé, et là, franchement, c'est un crève-cœur. Un vernis de chez Guerlain, c'était pendant la collection La Petite Robe Noire, ils avaient fait tout un truc. C'était un vernis, c'était la teinte Denim Jacket, donc veste en jean, qui était comme ça, c'était un bleu, mais alors je le kiffe encore ce bleu. Je pense que le flacon, je vais le garder parce qu'honnêtement, il est trop joli et dans la couleur, il sera super beau. Mais c'est vrai que j'ai jamais connu de bleu qui m'allait aussi bien que celui-là et franchement, je regrette qu'ils l'aient arrêté, qu'ils aient arrêté toute la collection parce qu'il y avait des pépites, mais... laissez tomber quoi. J'ai terminé et pour le coup, je vais dire beaucoup j'ai terminé. Mon Furterer Naturia de shampoing, enfin mon shampoing de chez Furterer que je ne rachèterai plus parce qu'avec le henné il est absolument pas compatible, il fait graisser les cheveux de fou. Je sais pas à quoi c'est dû, mais honnêtement j'ai essayé de vite le finir pour essayer de trouver d'autres alternatives, mais c'est vrai que je pourrais plus le racheter par rapport à ça. Il me les fait graisser de ouf. Alors je sais pas si c'est incompatibilité du henné avec ça, je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que en fait les deux ne se marient pas ensemble, donc tant pis. Donc le flacon il est comme ça, il est c'est du 500 ml, donc c'est très intéressant surtout pour celles qui ont plusieurs personnes à la maison. Ça peut être très intéressant. Là il y a un deuxième, elle tombera pas plus bas. Un deuxième rêve de miel patch pour le nez de chez Sephora, que je recommande pas spécialement parce que je trouve que de toute façon les patchs et tout ça, j'y crois pas forcément parce que ça fait des années que j'en utilise et je vois pas la différence. Donc je recommande pas forcément. Après si vous en voyez une, tant mieux. Moi ça m'a jamais j'ai jamais vu on va dire une différence de fou on va dire sur mon nez avec ça. J'ai terminé et alors j'ai jamais compris la vibe autour de ce parfum. Le Juliette Hazegun, le Not Perfume qui est comme ceci. Je l'ai essayé, j'ai pas aimé l'odeur, honnêtement. Alors au début ça sentait bon, ça sentait le frais, mais alors après j'ai pas aimé du tout l'odeur. Je trouve le parfum très cher, je trouve la bouteille est très belle, hein, soit en passant, elle est très épurée, tout ce que vous voulez. Mais je trouve que le parfum est trop cher et surtout en vrai, sur moi il est pas... Sur moi en fait il réagit pas on va dire bien en fait. C'est vraiment pas un parfum qui me correspond. Donc je sais que je le rachèterai pas, donc c'est vraiment Juliette Hazegun. Not Perfume qui est comme ça. C'est vraiment pas, on va dire, un parfum que j'achèterais plein. J'ai terminé il y a pas longtemps, début d'été, mon Nectar et Dissolé. Donc ça, c'est l'ancienne version qui est comme ceci. Donc c'est Nectar et Dissolé de chez Guerlain. C'est dans les Aqua Allegoria. C'était sorti au moment où ils avaient fait, on va dire, toute une vibe autour du miel. Et j'adore ce parfum. C'est du 125 ml. Honnêtement, vous en avez pour très longtemps. Je vous ferai une vidéo sur les gros volumes et ça en fera largement partie. Donc ça, c'est l'ancienne version. Là, maintenant, c'est une version rechargeable qui existe. La version rechargeable, elle est valable que sur les 125, pas sur les 75 ml. Donc, faites attention avec ça, demandez. Je l'aime beaucoup. Je le rachèterai en rechargeable dès que je le pourrai. Parce qu'honnêtement, je l'aime énormément. Et honnêtement, c'est très économique. Je trouve ces flacons extrêmement économiques, extrêmement chouettes. Il est en fait, c'est pas la première fois que j'en ai un. Là, c'était mon Limone Verde, qui n'existe plus malheureusement. Mais concrètement, ces deux bouteilles-là, enfin ces deux parfums-là, si je pouvais, je les rachèterais. Le petit frère, on va dire, si vous cherchez s'il y a des fans du Limone Verde dans ma communauté, ou si vous voulez avoir un peu une idée, il y a le Bergamote
Calabria ou Calabra, je sais jamais, qui est à peu près un équivalent, qui est un peu un frère éloigné, un cousin éloigné du Limone Verde. Mais c'est vrai que moi, le Limone Verde, ça a toujours été mon préféré. Après, celui-là, celui que j'avais, il avait été reformulé. Mais celui que je connaissais d'avance sentait vraiment, vraiment le citron, pour le coup. Celui-là, il sent le citron, mais beaucoup moins. Il sentait le citron, mais beaucoup moins. Mais c'est vrai que je l'adorais. Ensuite, j'ai terminé, oui, il y a un bon moment de ça, le Cream Skin Toner and Moisturizer de chez La Neige. Honnêtement, voilà, quoi, c'est un toner, quoi. Je vais pas m'extasier dessus. C'est pas du tout, on va dire, mon délire, on va dire tout ce qui est produit coréen, honnêtement. Les seuls trucs jolis dans les trucs coréens que je vois passer, c'est tout ce qui est vaisselle et tout, mais alors après le reste, enfin tout ce qui est cosmétique coréenne et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. J'ai terminé, il y a un moment de ça aussi, le Amidon and Seed Shampoo and Conditioner de chez Kiehl's, c'était des échantillons, parce que j'avais la tête qui grattait à un moment donné. Donc ces deux-là réagissent très bien avec mon cuir chevelu sensible, donc j'y suis allée. Wouh! Ma base d'essentiel de chez Guerlain, donc c'est la base verte que j'ai rachetée, que j'adore. C'est vraiment, on va dire, ma base, mon indispensable. Ça remplace beaucoup de bases que j'ai testées, honnêtement. J'ai envie de dire, beaucoup testées, jamais égalées. Du moins, celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors après, le flacon est en verre, mais honnêtement, je le trouve très joli. Je trouve le flacon très très beau. C'est sous forme de pipette et la pipette fonctionne vraiment en vrai. C'est vraiment une vraie pipette et la quantité, on va dire, donnée est une quantité suffisante pour se maquiller. Et elle tient très très bien. Franchement, elle a une texture gel qui tient super bien à la chaleur, qui est très supportable au niveau du fond de teint. Honnêtement, je n'ai rien à redire à cette base. Elle sent le soin parce que c'est une base qui est fait soin aussi, mais je l'aime beaucoup. J'avais eu dans une pochette surprise le baume main de chez Sephora au chanvre plutôt. Alors l'odeur, je suis pas fan. Après pour moi c'est un baume pour les mains, c'est une crème pour les mains, donc voilà, j'en fais pas des folies non plus. La base de chez Rare Beauty, je l'ai adorée cette base, c'est une base lumineuse, je l'adore. Franchement c'est une miniature, mais franchement je l'aime beaucoup. Je pense que je l'achèterai à l'occasion. Mais c'est vrai que c'est une très très jolie base, honnêtement. Je la portais des fois seule et je trouvais qu'elle était magnifique. Même seule, elle était belle. J'ai terminé un vernis de chez Etam. Alors oui, Etam faisait des cosmétiques il y a très longtemps de ça. Donc là, c'était une base qui faisait aussi top coat, que j'aimais beaucoup et que j'ai terminé à mon grand regret. Mon Généficieux, c'était une miniature, enfin un échantillon qui était slash miniature, qui était génial. Pour ceux qui ne voient pas la tronche qu'il a, en fait, il est comme ça. Il y a l'embout comme ça qui fait super frais. Quand il fait chaud, franchement, c'est que du bonheur. Début de l'été, j'avais testé, je l'avais eu avec la crème, la gelée purifiante de la gamme Aquabella de chez Nuxe, que j'ai bien aimé. Après, c'est un truc exfoliant, donc il faut faire très attention si vous êtes sensible avec ça. Je l'ai bien aimé, mais sans plus en vrai. Franchement, je suis assez chiante en nettoyant. Et c'est vrai que bon, quand c'est des petits volumes à un certain prix, en fait, j'ai été tellement habituée à mon clinique qu'en fait, je suis devenue très picky là-dessus. Et là, j'avoue que ça c'est un échantillon, enfin c'est une bonne miniature, mais bon voilà, j'en fais pas, on va dire, des folies. Nina Extra Rouge, alors c'était à base de rose et de praline, donc ça c'est l'échantillon. Je l'ai pas aimé sur moi, honnêtement. Les parfums c'est toujours très personnel, il y a des gens qui comprennent pas qu'on puisse pas aimer un parfum, alors qu'eux ils l'adorent. En fait le parfum c'est extrêmement personnel, c'est un peu comme le fond de teint ou le mascara, c'est très perso. Et c'est vrai que bon, moi j'ai pas aimé le rendu sur moi, après il y en a d'autres qui vont l'aimer, ça c'est tout à fait normal. J'avais utilisé quand il faisait ultra chaud le sorbet crème hydratante fraîcheur live de chez Dior comme ça, donc ça c'est un échantillon, je l'avais déjà utilisé, je l'avais beaucoup aimé, et honnêtement c'est vrai qu'elle fait beaucoup de bien quand il fait chaud, mais elle est très très chère. Et en vernis toujours, parce que j'ai la folie du bleu, bah, à force vous allez finir par le voir. J'avais fini les petits, vous savez, à l'époque où Yves Rocher faisait les petits vernis comme ça. Donc ça, c'était la teinte bleu nacré. Je l'aimais beaucoup. Il était très joli. J'avais la folie de me peindre les ongles en bleu. Je l'ai toujours d'ailleurs. Enfin, je l'ai depuis des années. Ensuite, qu'est-ce qui reste dans ce bazar? Ça, c'était à ma mère, même l'avait refilé. Ça, c'était un fond de teint en poudre de chez Yves Rocher. Donc c'était la teinte, je crois, c'était la teinte 2. C'est beige clair. Donc elle était un peu foncée pour moi. Elle s'était beaucoup cirée. Ça ressemblait un peu à ça. Franchement, c'est pas le genre de fond de teint en poudre que j'apprécie, surtout que, en fait,
Le problème, c'est qu'elle s'était cirée, en fait, elle était devenue très cireuse. Et pour prélever, c'était un cauchemar, c'était affreux. Donc c'est vrai que je l'aurais pas forcément racheté derrière. Mais voilà, ça reste un bon produit malgré tout. J'ai terminé il n'y a pas longtemps la multi-active nuit de chez Clarins pour les premières rides. Alors, je connais, on va dire, cette gamme parce que ma mère la mettait. Enfin, mettait, on va dire, une crème de cette gamme il y a des années de ça. Alors, non pas que on va dire, je sois ridée, mais en fait, c'est plus pour en prévision des rides que je l'ai mise. Pour peau normale à mixte. Voilà, c'est une crème qui est intéressante sans plus. Après, si vous n'aimez pas le parfum dans les cosmétiques, ne vous orientez surtout pas vers ce produit-là parce que si vous avez senti déjà une fois dans votre vie l'eau dynamisante de chez Clarins, ça a le même odeur. Et honnêtement, il faut aimer cette odeur. Moi, je l'aime beaucoup, mais dans les cosmétiques, ça me dérange un peu. J'ai terminé, alors franchement, je l'adore. Celui-là, franchement, ça fait partie. C'est un des seuls de chez Nina Ricci que j'aime bien. C'est le Nina rose comme ça. Voilà, celui-là, c'était la collection Garden qui était super. Ils sont super bons, franchement. Après, ce que je reproche à Nina Ricci dans ces versions-là, c'est qu'il y a un gros problème avec le pchit, en fait. Le problème étant que le pchit a du mal, j'ai l'impression, à prélever le parfum au fond. Et souvent, on en laisse un peu, ce qui est assez dommage. Mais franchement, je l'aime beaucoup et je pense que je le rachèterai. Bon, peut-être pas dans cette édition-là, mais je le rachèterai en temps normal. La lotion essentielle de la gamme Aquabella, donc c'est une lotion, maintenant en fait j'attends plus rien des lotions parce que je vois plus vraiment d'effet sur ma peau. Donc en fait je l'avais eu avec la gelée nettoyante et la crème, mais concrètement ça pour moi c'est une lotion, il n'y a pas de quoi s'extasier. Elle est comme ça en fait, là c'est une miniature mais bon elle existe en grande. La crème fermeté et correction rides de chez Dior. C'est un échantillon qui est comme ceci de la gamme Capture Totale que j'avais bien aimé. Maintenant, on va dire, j'ai pas forcément de rides à proprement parler, mais c'est vrai que je commence un peu à m'en soucier. Donc c'est vrai que, voilà, je l'ai testé. Je connais un peu la Capture Totale parce que j'en avais offert à ma mère. C'est une bonne gamme si vous n'êtes pas trop ridé, si vous n'avez pas trop de rides, si vous avez vraiment une peau qui est relativement nickel, c'est des soins en fait d'entretien. Mais bon, voilà, ça reste, on va dire, des crèmes qui sont très chères. Est-ce que je l'achèterai? Non, parce que ça correspond pas du tout à mes besoins à l'heure actuelle, mais c'est vrai que ça reste une crème qui est quand même relativement acceptable. Donc, mais voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mes produits finis de l'été. Il y en a beaucoup, je sais. J'ai beaucoup utilisé de gel douche et de shampoing. Normal, il fait très chaud. Et je me douche énormément quand c'est ça, parce qu'en vrai, j'ai des boutons de chaleur qui sont, on va dire, énormes, on va dire. C'est gros comme des boutons d'acné. Bon, là, je caricature, mais bon, voilà, c'est des gros boutons qui sont très durs, qui font très mal, qui sont à des endroits, on va dire, très pénibles. Et concrètement, je sais que c'est dû à la transpiration, je sais que c'est dû, on va dire, à beaucoup de choses. Donc, je suis obligée. C'est pas que j'en ai envie, mais c'est que je suis obligée. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais t'es pas obligée. Si, en vrai, si. Parce que j'ai une peau à tendance à eczéma, plus une transpiration excessive et acide, ça fait pas bon ménage. Honnêtement, je vous le dis avec l'expérience, ça fait pas du tout bon ménage. Et quand on peut s'en passer, on s'en passe. C'est pour ça que moi, je bénis plus le froid que la chaleur. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.